Merci. Frères et sœurs, aujourd'hui c'est le dimanche de Rameau, le jour où Jésus entra à Jérusalem, où une foule immense l'accueillit comme un roi, agitant de branches de palmier. Les gens avaient été témoins de nombreuses œuvres merveilleuses accomplies par Jésus et avaient expérimenté l'autorité de ses paroles. Ils avaient vu et entendu la gloire de Dieu, quelque chose qu'aucun humain ne pouvait manifester. Croyant que Jésus était le Sauveur envoyé par Dieu, ils étaient remplis d'espoir et d'attente. Et rêvaient qu'il briserait les jougs de l'oppression romaine et restaurer la gloire d'Israël comme au temps du grand roi David. Avec un tel espoir naissant dans leur cœur, ils virent Jésus entrer à Jérusalem et de multitudes crièrent Hosanna pour accueillir le roi. Bien sûr, Jésus est bien le Fils de Dieu et le roi digne de toute louange et de toute gloire. Cependant, moins d'une semaine plus tard, les voix qui autrefois louaient son nom s'étaient éteintes. À leur place, le cri de colère d'une foule criant crucifie-les résonnèrent. Autour de Jésus, et portant la croix, il n'y avait aucun chant d'adoration, rien que des huées, des insultes et des moqueries. Et ces jours qui avaient semblé une grande fête ponctuée de palmes, de cris de joie et d'un accueil royal marquaient en réalité le début d'une semaine d'intense souffrance. Il marquait le premier jour de la semaine de la Passion menant à la croix où notre Seigneur allait donner sa vie. C'est pourquoi le dimanche des Rameaux est le premier jour de la semaine de la Passion qui commémore les souffrances de Jésus et crucifié un vendredi est aussi appelé dimanche de la Passion. Frères et sœurs, alors pourquoi de telles choses devaient-elles se produire? Pourquoi Jésus, bien qu'il fût le Fils exalté de Dieu, est-il venu sur cette terre sous une forme humaine? Et pourquoi lui qui était digne de jouir de la gloire d'un roi, a-t-il dit souffrir et mourir? Et cela devrait accomplir la providence cachée de Dieu, porteuse de mystères si profonds et de son amour inimaginable. À travers le message d'aujourd'hui, que vous puissiez comprendre clairement cette providence et la graver à nouveau dans vos cœurs, alors que vous ressentez profondément les souffrances de notre Seigneur, je prie que vous développiez un amour plus ardent pour Dieu le Père et le Seigneur. Chers frères et sœurs, lorsqu'un roi, quelle que soit sa nation, quittait son palais, il était souvent accompagné de nombreux serviteurs, de soldats formant un grand cortège. Mais notre Jésus, le Fils de Dieu, incomparable à aucun roi du monde, et il avait la forme de Dieu. Jean 1, 18 le décrit ainsi. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Et il ne fait aucun doute que le Fils de Dieu, qui habitait au ciel, devait venir avec les nombreuses armées célestes et les anges, investis d'une puissance et d'une autorité majestueuse. Pourtant, Jésus n'est pas venu sous la forme de Dieu, mais à l'image de l'humanité humble et modeste. Finalement, il fut capturé et crucifié. C'était la mission que Dieu avait confiée à notre Jésus. Et il a enduré toutes les souffrances obéissant à sa volonté. Alors pourquoi Dieu a-t-il envoyé Jésus sur cette terre sous une forme humaine et lui a-t-il fait endurer les souffrances de la croix? C'était pour sauver des pécheurs comme vous et moi. C'était la providence divine de conduire d'innombrables âmes destinées à l'enfer au royaume des cieux. Depuis Adam, tous les hommes sont nés avec le péché originel et ont commis de nombreux péchés tout au long de leur vie. Comme écrit dans Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. »
Les lois du monde spirituel imposent à tout le pécheur le châtiment des morts conformément à la justice. Bien que Dieu soit le Créateur Tout-Puissant, il maintient vigoureusement la justice dans son règne sur toutes choses. Alors, pensez-vous que Dieu ne savait pas que l'humanité pécherait et sombrerait dans la mort lorsqu'il a commencé à cultiver les hommes? Il savait que les choses allaient arriver. Il y a une loi spirituelle qui dit que le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que Dieu ne savait pas cela? Et bien sûr, il savait cela. Bien sûr qu'il le savait. Il savait qu'Adam désobéirait à sa parole et mangerait du fruit de l'arbre de la connaissance. Il avait donc déjà préparé une solution au problème du péché. Cependant, il ne pouvait pas simplement pardonner et sauver les pécheurs à sa guise. Il n'a pas seulement dit « vous pouvez être sauvés ». Non, il n'a pas dit cela. S'il l'avait fait, il aurait violé les règles même qu'il avait établies et ne pouvait pas être qualifié de Dieu juste. De plus, l'ennemi diable qui règne sur le péché détient le pouvoir de la mort, n'abandonnerait pas volontairement ceux qui en font partie. À l'origine, l'homme appartient à Dieu. Il vivait dans le jardin d'Éden. Adam et ses descendants vivaient dans le domaine de lumière et ils appartenaient à Dieu. Et après le péché d'Adam, Adam a été chassé du jardin d'Éden. Alors, les humains pécheurs n'appartenaient plus à Dieu, mais appartenaient à l'ennemi diable et Satan. L'ennemi diable a continué à pousser les gens à commettre des péchés. Et si Dieu sauve les gens inconsciemment, alors le diable va résister à cela. Il doit y avoir quelques qualifications ou quelque chose doit être accompli. Il devait donc avoir un moyen de sauver le pécheur sans enfreindre la loi qui dit « le salaire du péché, c'est la mort ». Ce moyen consiste à ce qu'une personne sans péché paye le prix à la place du pécheur. Imaginons que vous ayez une dette énorme, mais que vous ne puissiez la rembourser. Vous êtes sur le point d'être envoyé en prison. Si l'un de vos frères fortunés paie la dette pour vous par amour, vous pouvez éviter la prison. De même, si une personne sans péché subit la peine de mort à la place des pécheurs, et ces derniers peuvent être pardonnés. Ils peuvent être pardonnés et entrer au ciel. Mais il n'y a personne sans péché dans ce monde. Puisque tous les êtres humains portent le péché originel et le péché commis par eux-mêmes en tant que descendants d'Adam, ils sont tous pécheurs. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils Jésus. Bien que Jésus soit venu sous forme humaine, il n'est pas né descendant d'Adam. Quand Jésus est venu, il n'a pas dit que je suis Dieu. Il a pris la forme humaine. Il devait prendre la chair humaine pour racheter les humains de leur péché. C'est pour ça qu'il devait venir sous forme humaine. Mais il n'a pas été conçu par l'union d'un spermatozoïde ou d'un ovule, mais par la puissance du Saint-Esprit. Il n'a donc pas hérité du péché originel. Et parce qu'il a parfaitement observé la loi de sa naissance, il n'a pas non plus commis de péché. Sans péché originel, ni péché commis par lui-même, il a été qualifié pour racheter le pécheur. Si Jésus, sans péché, mourait à leur place, cela ne violerait pas la loi de justice pour le pécheur d'être sauvé et d'entrer au ciel. La raison en est que comme Jésus sans péché a offert sa vie pour donner la vie au pécheur,
le prix du salut a été payé. Cependant, pour que Jésus sans péché paye un tel prix, il a fallu un amour inimaginable. Un tel amour pouvait surpasser la justice terrestre et accomplir la justice parfaite. Alors pourquoi l'amour est-il nécessaire pour accomplir la justice? Même si Jésus était qualifié pour expier le pécheur en raison de son absence totale de péché, sans amour, il n'aurait jamais accepté de subir la peine de mort à leur place. Dans le passage d'aujourd'hui, mais aussi dans les 4 évangiles, quand Jésus voulait souffrir, nous devons savoir comment est-ce qu'il pouvait sentir. Nous devons savoir que ce n'était pas un chemin facile basé sur la confession de Jésus. Vous pouvez penser, parce qu'il manifeste sa puissance, il était le Fils de Dieu et qu'il n'allait pas sentir la douleur. Et il ne pouvait pas aussi sentir la douleur au sujet de la trahison des hommes. Ce n'était pas la vérité. Puisqu'il est né comme homme, il connaissait la douleur, il avait les sentiments des êtres humains. Il pouvait ressentir quelque chose. Ce n'était pas un chemin facile à prendre. C'est pour cela, quand il priait dans le jardin de Gethsémane, il a souhaité qu'on puisse enlever la coupe si cela était possible. La raison pour laquelle Jésus est né, c'était de devenir le Sauveur. Et la mission lui a été confiée. Depuis sa naissance, Jésus connaissait sa mission. Il voulait nous faire comprendre que ce chemin, c'était un chemin d'agonie, c'était un chemin de souffrance. Vous pouvez penser que comme il était le Fils de Dieu, il n'a pas senti de douleur en prenant ce chemin, même s'il savait qu'il allait souffrir extrêmement et s'est porté volontaire de souffrir à la place des hommes. Il a emprunté un tel chemin. Comme je vous ai dit auparavant, quand vous avez une grosse dette et on veut vous envoyer en prison, quand un riche apparaît et rembourse la dette, vous pouvez éviter la prison parce qu'il est assez riche. Mais sans amour, personne ne va rembourser votre dette, même dans ce monde. Les frères et sœurs peuvent être en bon terme. Une fois qu'ils sont séparés, ils se marient, puisqu'ils ont leur propre famille, leurs femmes et leurs enfants, ils commencent à calculer. Même quand l'autre frère a des problèmes et refuse de l'aider, de telles choses sont courantes de nos jours parmi les frères et sœurs. Et sans amour, vous ne pouvez pas démontrer des actes. Vous voyez de tels cas dans votre vie de chaque jour, vous pouvez facilement dire ceci, cela. Si vous devez vous sacrifier, au-delà de vos limites, vous refusez de faire cela parce que vous manquez d'amour. La peur de mort qui devait être supportée pour le pécheur n'était en aucun cas facile à endurer. Il ne s'agissait pas seulement de mourir, il a dû être fouetté sur tous les corps et verser son sang. Et une couronne d'épines a été placée sur sa tête. Il a été pendu à la croix, nu devant le peuple, le main et le pied coupés. Et il y avait ce fouet, il y avait des clous, il y avait beaucoup de choses. Quand il touchait le corps du Seigneur, déchirait sa peau.
Il y avait des pièces de métal, des pièces, même il y avait des pièces de parties, des os des animaux. Et quand on le fouettait, il y avait de plaies, cela déchirait la peau. Et c'était pas facile. Et le corps de Jésus était couvert de sang. C'était pas seulement une seule fois ou deux fois, mais c'était à plusieurs reprises. Mais dans certains cas, même les os étaient exposés. Et Jésus passait par de telles épreuves, de telles souffrances. Donc, une couronne d'épines a été placée sur sa tête. Il a été pendu à la croix, et nu devant le peuple, les mains et les pieds coués, saignant de blessures, de fouets et de clous. Il a enduré d'atroces souffrances pendant 2 heures avant de mourir. En ce moment aussi, nous avons la performance de Pâques. Nous sommes en train de faire des répétitions et nous allons voir cela le dimanche prochain. Nous allons voir aussi des scènes où Jésus a souffert, comment les disciples ont partagé l'évangile avec espoir et les disciples sont devenus les témoins. Ils se sont décidés de mener aussi une vie d'agonie. L'un d'eux a dit, quand il faisait la répétition, quand il fouettait Jésus dans le membre du comité de performance, artistique par erreur, il a été fouetté vraiment. La personne qui jouait le rôle de Jésus, même si c'est juste une scène, c'est juste. Et quand il pratique cela pour cette performance, et même le fouet fait mal au corps parfois. Parce que et ceux qui jouent le rôle de Jésus, parfois il y a eu du blé dans leur corps. Même le pasteur Gyung Lim, il a aussi joué le rôle de Jésus pendant plusieurs années pour jouer le rôle de Jésus. Et il avait l'habitude de jeûner pendant 3 jours pour jouer ce rôle. Le pasteur qui joue le rôle de Jésus cette année et pour perdre beaucoup de poids. Il a aussi perdu beaucoup de poids pour jouer le rôle de Jésus. C'est pour cela qu'il passait un Gyung Lim a jeûné pendant 3 jours. Il a aussi passé aussi pour cette année, a perdu aussi beaucoup de kilos. Et il a confessé par la grâce de Dieu. Même pour pratiquer pour cette performance, le corps peut recevoir de blé. Qu'en est-il de Jésus? Il y avait des parties de son corps qui étaient enlevées. Il a été cloué au niveau de ses mains. Donc, il a beaucoup souffert. Il a versé l'eau et le sang. Il avait vraiment soif. Ce qui est encore plus pénible, les gens tout autour de lui se moquaient de lui. Et cela ne le dérangeait pas, mais s'inquiétait. Parce qu'ils allaient vers la voie de la mort, il a intercédé pour eux. Il a vu aussi l'agonie et des personnes qu'il aimait. Il a montré un amour profond envers nous. Il a vraiment enduré même cette souffrance. Qui aurait pu endurer une telle souffrance pour le pécheur? Seul Jésus a volontairement porté ce châtiment de mort pour vous et moi, afin de devenir notre sauveur selon la loi de justice. Il est né dans ce monde misérable et humble en tant qu'homme, en vivant une vie de pauvreté. Il a pris sur lui
et la pauvreté des pécheurs. Il a ouvert la voie à la bénédiction pour que nous puissions jouir de l'abondance. Il a porté toutes nos maladies en fouettant, déchirant et en sanglantant son corps entier. Son visage a été couvert de sang par la couronne d'épines. C'était pour pardonner tout le péché que nous commettons par notre esprit et nos pensées. Et il a été pendu à la croix pour nous racheter de la malédiction de la loi. Il a été cloué aux mains et aux pieds et a versé son sang pour expier tout le péché que nous commettons par nos actions. Et quelle a été la réaction du peuple lorsque Jésus a porté la croix? Le précieux Fils de Dieu est descendu sur cette terre modeste et a même donné sa vie par amour, mais les gens ne l'ont pas apprécié ni cru. Même ses propres disciples, qui avaient juré de le suivre jusqu'à la mort, ont fui, effrayés lorsqu'il a été arrêté et ont commencé à souffrir. Bien que ses pieds soient enflés à force de marcher sans relâche, de prêcher l'évangile du ciel et de guérir le malade, ne faisant que du bien aux autres, la foule s'est moquée de lui. Et l'a maudit et lui a craché dessus, disant, « Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même et descends de la croix. » Pourtant, pour ces pécheurs ingrats plutôt, Jésus a volontairement donné sa vie. Même dans ces derniers instants, il n'a pas dit à ses disciples, « Vous avez prétendu m'aimer, mais comment avez-vous pu m'abandonner ainsi ?» Comme nous le lisons dans le passage d'aujourd'hui, lorsque les soldats sont venus l'arrêter, il a dit, « Si vous me cherchez, laissez aller ceci. » Ouvrant ainsi la voie à ses disciples pour s'échapper. Alors qu'il était sur le point de mourir sur la croix, il a prié pour obtenir le pardon des pécheurs qu'il avait méprisés et opposés à lui, et désirant qu'il puisse un jour croire et être sauvé. Il a versé tout son eau et son sang. Qui d'autres pouvaient offrir un tel amour qui donne tout? Frères et sœurs, lorsque Jésus est venu sur cette terre, il savait d'avance tout ce qui arriverait. Il savait exactement quand et comment il serait arrêté et combien la souffrance de la croix serait horrible. À mesure que les jours approchaient, il vivait chaque instant en se préparant à sa mort. Alors, quel genre de cœur Jésus avait-il alors lorsqu'il accomplissait cette mission? Parfois, dans son ministère, parfois il souriait. Et parfois, et vous voyez ces disciples immatures qui se disputaient entre qui sera grand. D'autres se demandaient qu'il devait s'asseoir à gauche ou à droite de Jésus, à côté de Jésus. Et Jésus a essayé de leur enseigner la vérité. Et il connaissait son ministère, il savait quel chemin il devait prendre. Et tout cela était toujours dans son cœur. Et parfois, il était réconforté, mais parfois, il ne pouvait pas vivre confortablement. Il n'a pas pensé, j'ai beaucoup de disciples, il y a beaucoup de gens qui me suivent. Et il n'était pas à l'aise en pensant comme cela, parce qu'il connaissait sa mission à la fin de son ministère et il savait qu'il devait porter la croix. Pour bien accomplir sa mission. Et cela était toujours dans son cœur, il voulait toujours accomplir sa mission. Alors, quel genre de cœur Jésus avait-il alors qu'il accomplissait cette mission? Dans Luc 12, 50, Jésus lui-même a expliqué la raison de sa venue sur cette terre. Il est un baptême dont je dois être baptisé, combien et
mais tarde qu'il soit accompli. Comme les révèlent ces versets, il a porté le lourd fardeau de la rédemption de l'humanité sous la providence cachée depuis la nuit des temps. Cette mission impliquait un châtiment brutal et il n'y eut jamais un instant de véritable repos dans son cœur avant son accomplissement. Parce que Jésus savait ce qui allait arriver. À moins que quelqu'un croie en Jésus. Sa croix ne servirait à rien et les gens devaient croire pour que les gens puissent recevoir le salut. Pendant son ministère public, il y avait beaucoup de persécuteurs, il y avait des gens qui disaient des mensonges à son sujet. Donc, comme les révèle ce verset, il a porté le lourd fardeau de la rédemption de l'humanité sous la providence cachée depuis la nuit des temps. Cette mission impliquait un châtiment brutal et il n'y eut jamais un instant de véritable repos dans son cœur avant son accomplissement. Il y a eu des moments où il s'est réjoui lorsque les malades furent guéris et glorifièrent Dieu. Il fut aussi réconforté par la bonne odeur de ses disciples et des femmes qu'il aimait. Pourtant, à chaque instant de sa vie, le lourd fardeau de la croix qu'il allait bientôt porter ne quitta jamais son cœur. Dans Luc 22, 42, il pria, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. » De toutes ses forces, il s'écria dans la prière, cherchant la force d'accomplir la mission qui lui avait été confiée. Et tandis qu'il priait, il est écrit que sa sueur devint comme de grumeaux de sang, tomba à terre, même dans le froid de la nuit. Et cela montre combien il priait sincèrement. Quand vous recherchez, vous êtes vraiment concentré. Même quand vous portez des kilos, même votre figure va changer, votre visage va changer. Jésus était dans sa prière où même il y a le vaisseau sanguin ont commencé à saigner. Et comme nous le trouvons dans ce passage, le moment fixé pour son arrestation fit arriver. Jésus dit dans Jean 18, 11, « Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» et s'est livré aux hommes. À chaque instant de sa vie, sur cette heure, Jésus s'est souvenu de la mission que le Père lui avait confiée. Quelle que soit l'ampleur de la souffrance et du sacrifice, son seul désir était d'accomplir la volonté du Père. Spécialement cette semaine, c'est la semaine de la Passion. Nous devons penser comment Jésus a souffert profondément. Nous devons apprécier sa grâce. Vous ne devez pas seulement penser Jésus a été crucifié. Vous devez penser combien cela a été pénible. Quand quelque chose de pointu pénètre dans notre chair, cela, ça fait mal. Jésus a enduré des souffrances incomparables pour nous racheter de nos péchés. Vous ne devez pas seulement dire frères et sœurs, 1 Jean 4, 19 dit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Personne au monde ne pourra jamais vous aimer comme le Seigneur vous a aimé. » Même si les gens tombent profondément amoureux, se marient et fondent une famille, que se passe-t-il si les choses ne servent plus, ces intérêts ou ne correspondent plus à leurs attentes? De nombreux couples se sentent contrariés et se disputent, laissant leur amour se refroidir. On voit tant de couples autrefois profondément amoureux vivant bien ensemble qui finissent par se séparer suite à des difficultés financières ou à des graves difficultés. Alors que l'amour devrait les conduire à persévérer ensemble et en
s'entraider pour se relever et choisir de s'éloigner, prétextant que c'est trop dur, l'amour charnel change ainsi. Mais qu'en est-il de l'amour de notre Seigneur? Pour vous sauver, il s'est volontairement pendu à cette misérable croix. Alors, quel genre de cœur avez-vous envers la croix de Jésus? Vous vous souvenez-vous constamment de sa grâce et décidez-vous de ne vivre que pour sa gloire? Pouvez-vous vraiment dire, Seigneur, je suis prêt à tout pour toi et rester fidèle même jusqu'à la mort? Avez-vous le cœur engourdi à l'écoute des souffrances de la croix? Pensez-vous simplement, j'ai déjà tout entendu, y a-t-il quelqu'un qui ne résiste toujours pas aux tentations, même les plus petites, et qui finit par pécher, ou qui accorde plus de valeur à ses biens et à son orgueil mondain qu'au troupeau que le Seigneur vous a confié? Si vous comprenez vraiment l'amour du Seigneur, vous rejetez le péché qu'il déteste. Si vous saisissez vraiment son amour, vous aimez vos frères et sœurs comme vous-même, vous brûlez de passion pour gagner des âmes, pour payer le prix du sang du Seigneur. Si cet amour vous habite vraiment, vous priez avec compassion pour vos ennemis et vos persécuteurs et vous leur pardonnez. Nous avons été sauvés en croyant au Seigneur, en croyant au sang précieux de Jésus-Christ. Et si nous vivons sur la parole de Dieu, et Jésus est très content parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous devons devenir des enfants agréables à Dieu. Et même si les gens commettent encore le péché, ils aiment encore le monde. Ils ont un pied dans l'Église et un autre pied dans le monde. Et quand ils vont dans le monde, ils vivent comme les païens. Et quand le Seigneur les regarde, et combien le Seigneur sera déprimé et angoissé, c'est comme s'il portait une fois de plus la croix. Même si il ne vient plus sur cette terre pour porter la croix, Jésus doit ressentir une fois de plus la douleur de la croix quand nous vivons dans le péché. C'est pour ça que nous devons rejeter le péché. C'est de cette manière que nous rendons les souffrances du Seigneur. Mais si vous comprenez vraiment l'amour du Seigneur, donc, si vous saisissez vraiment son amour, vous aimez vos frères et sœurs comme vous-même, vous priez, vous brûlez des passions pour gagner des âmes, pour payer le prix du sang du Seigneur. Si cet amour habite vraiment en vous, vous priez avec compassion pour vos ennemis et vos persécuteurs et vous leur pardonnez car vous savez que tel est le chemin parcouru par notre Seigneur bien-aimé et la volonté de Dieu le Père. Alors méditons à nouveau profondément sur la souffrance de Jésus et l'amour qu'elle recèle, que nous puissions chacun de nous rapprocher du Seigneur jour après jour par des confessions et des actes d'amour plus profonds. Les gens disent « Je t'aime Jésus », mais ils refusent de pardonner aux autres. Alors, le Seigneur va répondre, tu ne peux pas dire que tu m'aimes. Tu ne comprends pas mes souffrances, tu ne comprends pas mes sacrifices. Si nous pensons aux souffrances de notre Seigneur, le Seigneur endurera des souffrances pour nous. Alors, il n'y aura personne que nous n'allons pas accepter d'aimer. Il n'y aura personne que nous allons dire, non, je ne peux pas te pardonner. Il n'y aura personne. Nous devons pardonner à tout le monde à cause de tout ce qu'en dirait notre Seigneur. Nous ne devons pas plaire à l'ennemi, diable et Satan. Et si vous rentrez dans le monde, et si vous rentrez dans vos vieilles habitudes, vous mettez en colère, vous vivez dans le péché que Dieu déteste, alors comment est-ce que notre Seigneur va réagir? Il va que sa chair est déchirée, il est une fois de plus fouetté à cause de votre... C'est pour cela que nous devons nous décider de ne plus pécher. Je pense que vous allez prendre cette décision une fois de plus et vous allez agir en conséquence à travers cette semaine de passion. Parfois, nous essayons de notre mieux
Vous demandez pourquoi Dieu ne vous bénit pas, vous êtes triste et vous perdez la plénitude. Cela signifie que vous ne comprenez pas son amour, vous ne comprenez pas l'amour du Seigneur. Même si nous nous sacrifions entièrement, nous ne pouvons pas repayer son amour. Même si donnons ce qui est le plus précieux, nous ne pouvons pas rendre l'amour qu'il nous a montré, nous ne pouvons pas changer et échanger cela avec notre amour. Nous avons déjà reçu l'amour que personne ne pouvait nous donner et à travers cet amour, et quand vous dites que vous connaissez ces souffrances, mais parfois vous êtes déprimé, parfois vous êtes fatigué, épuisé, vous êtes dans la détresse et vous vous plaignez parce que vous n'êtes pas reconnu. Vous abandonnez à mi-chemin votre mission. Est-ce que vous vous concentrez toujours sur Dieu et sur le Seigneur? Quand vous êtes en présence de quelqu'un ou pas, vous êtes toujours fidèle et joyeux? Laissez-moi conclure le message, frères et sœurs. À votre vie, que pensait Jésus lorsqu'il portait sa croix jusqu'à Golgotha et qu'il lui fit clouer? Pensez-vous qu'il se soit dit, je savais que la croix serait douloureuse, mais c'est trop. Quand finira-t-elle? Je vais juste mourir vite. Non, pas du tout. Il regarda ses disciples restants et ceux qui l'aimaient sans hésiter. Et il souhaitait quand les femmes qui aimaient Jésus et elles voulaient partager la douleur de Jésus, elles voulaient même porter la croix. Elles suivaient Jésus jusqu'à Golgotha. Quand Jésus les a vus, le cœur de Jésus était brisé. Mais Jésus savait qu'ils allaient encore se rencontrer. Il n'a pas pensé à lui-même, mais il pensait au sujet des troupeaux, il a pensé aussi au sujet de Dieu le Père qu'il observait à partir du ciel. Donc il souhaitait qu'il ne soit pas submergé par les chagrins et les désespoirs. Il pensait à Dieu le Père et au ciel, devant les souffrances indicibles de Jésus et sa situation misérable. Dieu le Père avait détourné son visage en larmes. Vous ne pouvez pas imaginer comment est-ce que Dieu le Père était dans la souffrance au ciel. Dieu le Père avait détourné son visage en larmes. Il est allé dans un autre endroit. Il a versé de larmes. Connaissant pleinement le cœur du Père, Jésus connaissait même le cœur du Père, bien qu'il était distant du Père dans l'espace, il était au courant comment est-ce que Dieu le Père se sentait. Et connaissant pleinement le cœur du Père, Jésus fit cette confession en vous la lisant. J'espère que vous ressentirez à nouveau la beauté de son cœur. Et j'espère que vous allez aussi ressembler à son cœur. C'est la confession que Jésus a faite quand il portait la croix. Père, ce n'est pas la croix qui m'a été imposée. Ce n'est pas que la croix qui m'a été imposée soit trop lourde, ni que la couronne de pied ne soit trop douloureuse. Ce qui pèse sur mon cœur, c'est le changement et survenu sur cette terre depuis
ma première présence à tes côtés et la façon dont le cœur des gens a changé. Pourtant, je crois qu'après tout cela, tu ouvriras la voie et feras briller ta belle lumière serrée dans ta volonté et ton amour. Grâce à cela, Père, je suis capable de suivre ce chemin. Père, ne détourne pas ton visage de moi. Père, alors que ce Fils accomplit avec brio la mission que tu m'as confiée, ne cache pas ton visage, mais regarde-moi. Tu es ma dernière force, ma dernière source de puissance. Et après avoir tout supporté, tout surmonté, tu tourneras à nouveau ton visage vers moi et me permettras de partager ta gloire. Je suis ému en pensant à ce qui va bientôt arriver. Mon Père bien-aimé, les gens pensent que je reste silencieux et que je me prétends le roi des Juifs et de mon propre chef. Mais Père, comment pourrait-il connaître ou ressentir le pensée qui jaillissent de mon cœur, l'amour que j'ai pour toi et l'amour que je porte à ces gens? Père, concernant les œuvres qui auront lieu par la suite et le Saint-Esprit que tu donneras après mon départ par lui, beaucoup seront réveillés et connaîtront la vérité. Alors, s'il te plaît, ne pleure pas à cause de ces brefs instants de souffrance et ne te détourne pas de moi. Père, mes larmes se transforment en un fleuve et imprègnent mon cœur. Et tant qu'elles n'auront pas touché le cœur de ces gens, tout sera accompli et parfait. Alors, Père, ne sois pas affligé. Père, je t'aime jusqu'à mon dernier souffle. Sur cette terre, je me souviendrai de l'amour que je partage avec toi. Alors, Père, ne sois pas affligé, mais sois glorifié par ce Fils, et que toute ta providence et tous tes desseins s'accomplissent parfaitement pour le siècle des siècles. Mot par mot, il était en train de réconforter Dieu le Père. Il nourrissait dans son cœur les âmes du Seigneur. Il a fait cette confession. Nous avons aussi appris Jésus aussi n'a pas pensé dans un avenir proche qu'il y aura la gloire. Et Jésus a dit à Dieu le Père de ne pas être triste. Vous n'allez pas aussi vivre pour vous-même, vous allez aussi vivre pour les autres, avec l'espoir que le jour de la gloire viendra au ciel. Alors que Jésus parcourait ce chemin des souffrances, il a avancé à chaque pas avec un cœur rempli de compassion pour les âmes et d'amour pour le Père. Il était reconnaissant de pouvoir accomplir la mission qui lui avait été confiée. Jésus a réconforté le cœur du Père et trouvé lui-même des réconforts à la pensée que de nombreuses âmes seraient sauvées à travers ses souffrances. Comment se déroule votre cheminement de foi aujourd'hui? Vous avez autrefois rendu grâce, sachant que vous étiez sauvés par la grâce. Vous vous êtes réjoui d'être délivré de la maladie et de la douleur. Vous avez confessé, désormais je vivrai pour le Seigneur. Mais n'avez-vous pas changé d'avis en cours de route? Ne vous êtes-vous pas lassé et n'avez-vous pas perdu la plénitude car vous vous sentiez ignoré? N'avez-vous pas été découragé, abandonné, mené une vie chrétienne à contre-cœur, faute de réponses et de bénédictions? Dans ces moments-là, souvenez-vous de Jésus et de sa confession. Si c'est votre histoire, Jésus fait seulement pour les autres et pour les âmes. Qu'en est-il de notre vie? Vous êtes très fidèles.
Quand quelqu'un n'est pas gentil, disons que vous êtes fidèle et vous recevez une réprimande, ils sont très fidèles à leurs sentiments personnels. Ils doivent se débarrasser de leur ego. Une fois qu'ils reçoivent une réprimande, ils doivent trouver un moyen de s'améliorer. Ils doivent apprécier la personne qui a donné la réprimande, doivent comprendre. Alors, ils se plaignent parce qu'ils ne sont pas reconnus pour leurs grands efforts. Ils sont seulement fidèles à leurs sentiments personnels et ils sont dans l'agonie à cause de cela. Alors, ils sont loin du Seigneur. Vous devez examiner si c'est votre cas. Si vous êtes comporté de la sorte, vous devez penser aux souffrances de notre Seigneur et la confession qu'il a faite, que je viens juste de lire. Il a tout donné pour la gloire de Dieu. Il a marché avec joie et avec espoir. Vous devez toujours vous souvenir de cela. Il a tout abandonné pour la gloire de Dieu et sa volonté a marché son chemin avec joie et espérance. Souvenez-vous de ce Jésus, j'espère que vous suivrez ses traces. Dans Luc 9, 23, Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ceux qui marchent ainsi sur le chemin du Seigneur peuvent aussi partager sa gloire, tout comme Jésus est maintenant assis à la droite de Dieu. Nous aussi, nous pouvons accéder à des positions glorieuses au ciel éternel. Jésus a manifesté une grande puissance. Il y avait des moments joyeux et ses disciples suivaient Jésus. Les disciples ont commencé à se disputer qui est plus grand parmi nous. Mais Jésus a dit, c'est lui qui est humble. Et c'est lui qui s'abaisse, c'est lui qui est le plus grand. Mais les hommes ne veulent pas souffrir. Dans votre vie aussi, si vous corrigez vos mauvaises habitudes, votre vie sera meilleure, mais les gens refusent de faire cela. Ils veulent seulement faire ce qui leur semble confortable. Vous devez vous discipliner vous-même. Vous devez penser. Vous devez porter votre croix et suivre notre Seigneur. Alors, vous pouvez participer à sa gloire. Quand vous grandissez dans la foi, votre croix peut devenir de plus en plus grande et plus lourde. Mais si votre foi grandit, votre amour pour le Seigneur, amour pour le Père va aussi grandir. Alors vous pouvez vous porter volontaire, vous pouvez faire cela avec joie. Vous pouvez porter votre croix sans problème. Vous devez porter votre croix pour vous sacrifier et vous devez vraiment vous consacrer. C'est votre croix, vous devez porter votre croix. Jésus ne s'est pas plaint quand il portait la croix. Il ne s'est pas senti découragé, il n'était pas dans le désespoir. Vous devez suivre Jésus. Comme Jésus est ressuscité, comme le Fils de Dieu, il est ressuscité. Il est maintenant dans une position de gloire. Quand nous demandons son nom, nous recevons des réponses. Tout comme Jésus est maintenant assis à la droite de Dieu, nous aussi nous pouvons accéder à des positions glorieuses au ciel éternel. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, je vous exhorte à graver chaque jour l'amour de Jésus dans nos cœurs. En cette semaine de la Passion, je vous encourage à la vivre dans une plus grande sainteté en méditant sur les souffrances du Christ. Vendredi, le jour de la crucifixion de notre Seigneur. Rendons grâce pour ces souffrances et unissons-nous à son affliction en gênant au moins un repas ou une journée. Que chacun de vous nourrisse une passion ardente et consacre le reste de sa vie
au Seigneur enfin qu'à la fin, vous puissiez également partager la gloire de la résurrection. Et je vous bénis tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.